Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h en cette matinée du jeudi 23 février, première édition du journal de la rédaction. En direct, on est ensemble toute la matinée, tous les quarts d'heure jusqu'à 12h30 pour faire un point complet à chaque fois sur l'actualité de la métropole lilloise. Voici donc en direct, en images et en 7 minutes ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'info locale. Et on démarre tout d'abord ce journal avec du sport et du football. Le LOSC jouait hier soir à Sochaux, un match en retard de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Et victoire des Dogs 1-0 grâce à un but de Nolan Roux à un quart d'heure de la fin. La nouvelle recrue lilloise a inscrit le but décisif pour le LOSC à la 76e minute. Alors que Lille avait été sérieusement dominé par moments par son adversaire du soir hier. Les Sochaliens ont ainsi tiré 2 fois sur les poteaux, mais à l'arrivée, cette deuxième victoire à l'extérieur cette semaine permet aux Dogs de se replacer idéalement à la 3e place du classement dans la course donc vers la Ligue des Champions et à 6 points seulement du leader, le Paris Saint-Germain. Cette semaine n'est pas terminée pour autant pour les Lillois qui se déplaceront de nouveau dimanche soir à Rennes, cette fois pour la 25e journée. À la une de l'actualité, également en ce jeudi, Dominique Strauss-Kahn est ressorti libre hier en fin d'après-midi de sa garde à vue lilloise après 33 heures d'audition par les enquêteurs de la police judiciaire, mais sera de nouveau convoqué par les juges le 28 mars prochain à Lille. Escorté par 2 motos de police et devant des dizaines de caméras, vous le voyez, DSK est sorti de l'ancienne caserne de gendarmerie du boulevard Louis XIV vers 18h30 hier soir. Il y a donc passé plus de 30 heures et une nuit pour être entendu quant à ses relations avec les protagonistes de ce dossier. Les policiers ont cherché à savoir si l'ancien directeur du FMI savait que les filles participant aux parties fines étaient les prostituées. Ce que DSK a nié hier devant les enquêteurs en expliquant qu'en la présence de hauts gradés de la police, comme le commissaire Jean-Christophe Lagarde, il ne pouvait imaginer un tel scénario. Les juges lillois ont donc par ailleurs convoqué Dominique Strauss-Kahn le 28 mars prochain pour une nouvelle édition, cette fois sur le volet financier de l'affaire. Et là, l'ancien leader socialiste risque bel et bien d'être mis en examen cette fois pour recel d'abus de biens sociaux. Retour sur cette journée, cette garde à vue avec l'avocate de Dominique Strauss-Kahn, maître Frédéric Beaulieu, au micro de Clément Carion hier soir. La garde à vue de M. Strauss-Kahn s'est parfaitement bien déroulée, de manière sereine. Il a pu enfin, comme il le souhaitait depuis maintenant plusieurs mois, répondre à l'ensemble des questions qu'on voulait lui poser. Il y a répondu de manière complète, avec une grande tranquillité, et les choses se sont parfaitement bien déroulées. En l'état de la situation, la garde à vue a donc, comme vous le savez, été levée aujourd'hui en fin d'après-midi. Donc nous verrons la suite, ce qui se déroulera. De toute façon, maintenant, les choses sont entre les mains des magistrats instructeurs. Également à la une de l'actualité en ce jeudi, aujourd'hui la métropole lilloise se prépare à accueillir cet après-midi Nicolas Sarkozy. Le président candidat à sa réélection tiendra tout à l'heure au Grand Palais vers 18h30 son deuxième grand meeting de campagne après celui de Marseille dimanche et une semaine tout juste après l'officialisation de sa candidature. Mais avant le Grand Palais, Nicolas Sarkozy devrait se rendre à Tourcoing en début d'après-midi tout à l'heure pour y visiter le centre de formation des apprentis du Virolois. Une manière pour lui de mettre en application l'un de ses thèmes préférés de campagne envers la France qui travail. Pour l'instant, rien d'officiel, mais du côté du CFA tourquenois, on se prépare à accueillir comme il se doit le chef de l'État et candidat de l'UMP. Nicolas Sarkozy devrait arriver à Tourcoing vers 15h pour rencontrer les apprentis et échanger avec eux. Le développement de l'apprentissage étant l'un de ses projets phares de son programme, nous sommes allés hier au CFA du Virolois pour prendre la température à 24 heures d'une visite historique. Écoutez le directeur du centre de formation des apprentis, Jérôme Bartosic. C'est une visite dans un cadre quotidien et les apprentis sont en cours, sont sur les différents pôles métiers. Le président pourra vérifier la qualité du lieu comme il a déjà été vanté les années précédentes et depuis 3 ans. Une fois n'est pas coutume sur Grand Lille TV, on évoque la colère des personnes âgées de la résidence Beaumont à Roubaix. Après le départ récent de 2 aides-soignants décidés par le CCAS de la ville, les 80 résidents ont décidé de bloquer les portes de l'établissement hier. Ils ont en effet refusé l'entrée au directeur de la résidence ainsi qu'à la directrice du CCAS de Roubaix et l'adjointe aux affaires sociales. Ils accusent notamment le CCAS de leur avoir supprimé leur enveloppe de l'agence régionale de santé pour la distribuer à un autre établissement. Ils ont ainsi le sentiment d'être abandonnés et réclament donc en conséquence le maintien de ces 2 aides-soignants pour assurer les soins et les surveillances de jour et de nuit. Explication complémentaire avec leur porte-parole, Sabine Asbrook, au micro de Tanguy Lécluse. C'est honteux, on nous supprime nos acquis qu'on a depuis plus de 30 ans parce qu'ils n'ont pas su faire les calculs et c'est uniquement politique. Nous voulons garder les aides-soignantes la journée
pour une question de sécurité, de prévention et que le poste d'aide-soignant la nuit peut tout à fait être remplacé, parce qu'on veut quelqu'un la nuit, un poste de garde de nuit. 7 heures passées de 5 minutes. On termine maintenant ce journal sur Grand Lille TV avec ces images du mercredi des cendres qui a débuté hier donc pour la religion chrétienne. Le carême donc qui a débuté avec le mercredi des cendres. 40 jours de restrictions pour les pratiquants avant de pouvoir déguster les chocolats de Pâques. L'église de la cousinerie à Villeneuve d'Ascq hier ouvrait donc ses portes entre midi et 14 h pour une très courte célébration. Certains pratiquants avaient même décidé de jeûner dès hier pour célébrer le début du carême. Charlotte Notteghem s'est rendue pour nous à Villeneuve d'Ascq et a rencontré ces quelques fidèles que je vous propose maintenant d'écouter sur Grand Lille TV au micro de notre journaliste. Aujourd'hui, on va se priver un peu pour pouvoir donner éventuellement le prix de notre repas pour d'autres. On va pas pouvoir manger trop de sucreries et s'abstenir pendant une bonne quarantaine de jours avant Pâques. En tant que chrétien, c'est important de transmettre également ces valeurs aux enfants. Ça veut dire aussi pour nous essayer de changer notre vie, simplement, de dire que la vie, c'est pas simplement courir tout le temps, mais aussi savoir s'arrêter, prendre du temps, se recueillir, penser aux autres. C'est la fin de ce journal. À suivre dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.